J'avais une autre question, parce que ça, tu l'as abordé un petit peu. Je me disais, mais bon, il y a un reste à charge. Mais est-ce que vous aussi, vous dites, vous parlez de valeur, vous ramenez ce reste à charge par rapport à la valeur verte? Est-ce que finalement, on ne peut pas se dire, finalement, au global, bon là, ça va me coûter en trésorerie tous les mois, mais au global, je suis gagnant? Alors, oui et non. Oui, évidemment qu'au global, on est gagnant parce que quand on va vous donner un indicateur de ce type, alors ça, c'est le côté simplifié, c'est le côté communication. Au moment de la réunion qu'on fait au milieu de la phase de conception et de la réunion qu'on fait 2 semaines avant le vote des travaux, il y a un document, un 4 pages très précis avec tous les chiffres utiles. Alors, en propriété, c'est difficile parce qu'on a toujours 80% des personnes qui veulent du très simple et 10-20% des personnes qui veulent de l'hyper détaillé. Donc, on fait une première page très simple et 3 pages suivantes hyper détaillées. Donc, vous avez ces indicateurs. On ne donne pas l'impact en valeur verte pour une raison simple, c'est que les informations qu'on a sur la valeur verte, c'est les informations moyennes données par les notaires. Et les notaires donnent la moyenne à l'échelle de la grande couronne parisienne en appartement. Et moi, je ne suis pas capable de le transformer en sur votre copropriété. Voilà exactement ce que ça va donner. Donc, par honnêteté, on peut tout simplement vous dire ce que c'est en moyenne, mais pas ce que c'est dans votre cas. Donc, la valeur verte, c'est un argument, mais on le donne en qualitatif, on ne peut pas le quantifier. Ok. Alors, comment anticiper des budgets long terme avec des aides qui changent régulièrement? On a entendu d'ailleurs je crois le Premier ministre, c'était hier, me semble-t-il, ou avant-hier? Oui, c'était hier après-midi. Voilà, donc effectivement, on est sur des projets de plusieurs années, on a des aides qui changent tous les ans. Alors, les aides changent tous les ans. En même temps, des changements radicaux, on n'en a quasiment jamais eu. Le crédit d'impôt de transition énergétique, par exemple, chaque fois qu'on parle à une copropriété, on lui dit on n'est pas sûr de l'aide que vous aurez. Par contre, il existe quand même depuis 2005. Ça fait 14 années qu'il est reconduit. Mais c'est vrai que chaque année, il y a une loi de finances qui est votée qui peut le renforcer, l'affaiblir, l'annuler, sait-on jamais. En ce moment, la rumeur, c'est plutôt de le transformer en une prime. Mais finalement, on s'en fiche, c'est la somme qu'on reçoit. Donc, que ce soit un crédit d'impôt ou une prime, c'est juste le moyen pour la recevoir. Donc oui, il y a un aléa sur les aides et notre but, c'est de vous informer et de les sécuriser le plus possible. Si j'ai liste, je ne vais pas toutes les lister, si on en a jusqu'à ce soir, mais les principales, les aides de l'ANA, il est très probable, jamais incertain, mais très peu probable qu'elles disparaissent. Et elles sont sécurisées, elles sont notifiées par l'ANA à peu près dans les 2-3 mois qui suivent le vote de travaux en AG. Donc il y a une incertitude extrêmement faible. Le crédit d'impôt de transition énergétique, il n'est pas certain, mais il est reconduit depuis 14 ans. Et comme les sujets rénovation énergétique sont aujourd'hui fortement soutenus, poussés, on ne pense pas qu'il puisse être supprimé. Peut-être que les taux pourraient changer un petit peu. Il reste un peu d'incertitude, mais une transformation complète, je ne pense pas. Les certificats d'économie d'énergie, qui aujourd'hui sont des subventions importantes, ils sont apportés et garantis par nous, par Île-de-France Énergie. Quand vous votez vos travaux en Assemblée générale, nous vous proposons un contrat où on vous garantit que si vous réalisez les travaux tels que votés, alors nous vous verserons en fin de travaux 67 000 €, 82, enfin une somme précise, en vous donnant exactement ce que vous aurez. Donc, le but, c'est de vous sécuriser le plus possible, même s'il y a un tout petit peu d'aléa. Et dernière question, c'est quelles sont les prochaines évolutions des aides pour la rénovation des copropriétés? Est-ce que vous avez eu le temps de... Alors, les grandes tendances, ce que nous ont dit on a vu les ministres la semaine dernière, et les grandes tendances, c'est ce qu'on demande depuis des années, que le crédit d'impôt de transition énergétique soit sécurisé au moment du vote en Assemblée générale. Que ce soit un crédit d'impôt ou un autre outil qui lui succède, qu'au moment où les copropriétaires votent, ils soient certains d'avoir cette aide. Aujourd'hui, on vote en Assemblée générale et on sait réellement si on aura l'aide quand on aura fini de payer les factures. C'est l'aléa dont je viens de parler. Donc là, ils en parlent de plus en plus. Une deuxième évolution possible, c'est qu'il existe un prêt à taux zéro aujourd'hui, mais qui est très difficile à mobiliser. À ma connaissance, en Île-de-France, il n'y a que 2 sociétés qui mobilisent ces prêts à taux zéro, nous et une autre qui s'appelle Reanova. Donc, une possibilité serait que ces prêts à taux zéro soient distribués directement par des sociétés de tiers financement, non seulement les banques, mais que nous-mêmes, nous puissions distribuer le prêt à taux zéro. Et quoi d'autre? Il y a peut-être d'autres pistes, mais un peu plus techniques et plus floues. C'est les 2 rumeurs actuelles. Voilà, on pourra en parler. C'est du conditionnel. Hein. On pourra en parler au café, alors voilà, en aparté. Voilà, on peut applaudir Raphaël Claus pour Île-de-France Énergie. Merci à toi.